L'enlèvement de Waseya. Waseya, c'est une femme. Puis Waseya, c'est une femme qui existe dans le Atnokan des Anishinaabe. Il y a longtemps, très longtemps, c'était dans une forêt qui se trouvait près d'une rivière et où vivaient des hommes et des femmes et des enfants. Tôt le matin, les hommes partaient à la chasse pour subvenir aux besoins de la famille. Pendant ce temps, les femmes s'occupaient de nettoyer les peaux d'animaux que leur mari avait rapportés la veille. Les enfants, eux, s'amusaient à taquiner les poissons. Un jour, Wasea, mère de tant d'enfants, décida d'aller à la rivière pour laver les vêtements de tous les chasseurs. C'était une tâche délicate, puisque les habits des chasseurs avaient été cousus de fils si légers qu'ils se seraient abîmés si elle avait frotté trop fort. Ces fils étaient aussi fragiles et aussi légers que la chevelure de Tihakoko. Vous en avez parlé de Tihakoko l'autre jour. C'est la femme de l'espace. Hein? Vous vous en souvenez? Est-ce que je vous en ai parlé? Quand on a parlé des maîtres des animaux, je vous ai dit que Babarassi était le maître du caribou, Mesna était le maître des animaux aquatiques, Ouhuape ou des animaux qui ont des ailes, Wapstanabe ou des petits animaux à fourrure. Et tout ça, tu sais, pour les chasseurs, il y a une femme qu'il faut absolument plaire. C'est quand ils partent à la chasse. C'est pour ça que les femmes décoraient beaucoup les habits de chasseurs de leur mari. Donc, Tihokoko, c'est à elle qu'il fallait plaire. Et puis, c'était à la tâche de la femme de faire en sorte que leur mari plaise à Tihokoko pour qu'il puisse diriger ses raquettes vers des pistes d'animaux qui les nourriraient. Voilà. OK? Je continue. C'est un cours de culture aujourd'hui. Celle qu'on devait amadouer pour qu'elle nous révélât les pistes des animaux. Waseya, dans son labeur, ne remarqua pas qu'on l'observait de loin. C'était Kakadi. Kakadi, le corbeau, celui qui assure le lien entre le monde des vivants et le monde des esprits. La regardant, il admirait ses mains si agiles. Il se disait, comme ses mains sont belles. J'aimerais-tu ça, qu'elle nettoie mon plumage? Peut-être il retrouverait sa blancheur d'antan. Il rêvassa de ces temps anciens, avant que son plumage ne devint aussi noir que la nouvelle lune. Et au bout d'un moment, il décida d'aller tout raconter à Windigo. Puis quand je parle que le corbeau, tu vois, il rêvait, tu sais, que de retrouver que son plumage tout blanc, mais c'est parce qu'avant qu'il devienne noir, il était tout blanc. Puis c'était un bel oiseau tout blanc. Mais c'était parce que... Hey, quoi? Mais du côté de l'Ouest aussi, j'ai entendu Oui, ça. c'est ça. Ouais. Donc c'était... C'est un piège que quelqu'un lui avait tendu. Ben c'est parce que... Ouais. Donc, on continue. Wendigo, c'est un géant. Un être pas très sympathique qui aime bien la chair humaine. Son souffle est fétide. Il se terre. Il se terre dans les profondeurs de la forêt. Personne ne connaît sa cachette. Elle est peut-être partout, peut-être nulle part. En tout cas, c'est ce qu'on raconte de lui. Tout le monde en a peur. Et c'est lui qui accompagna Kagati à la rivière où se trouvait Waseya et où ensemble ils continuèrent à l'épier. C'est vrai qu'elle avait de belles mains,
De plus, on la connaissait comme la plus belle de toutes les femmes du clan. Elle, qui était si travaillante et enjouée, elle aimait rire quand elle lavait les habits des chasseurs. Elle se disait qu'elle serait imprégnée de sa force et de sa joie de vivre. Il plairait à cette femme invisible qui apparaissait aux chasseurs si leur habit était en parfait état, s'amusait-elle à penser. En tous les cas, à elle, il lui plaisait de voir les habits ainsi bien entretenus, et sa gaieté ne s'emportait que mieux. Wendigo trouva que la femme était bien dévouée et l'a voulue comme esclave. Il la voulait pour lui toute seule, car chez lui, les vêtements sales s'étaient accumulés. On dit aussi de lui qu'il est un paresseux. C'était une belle occasion d'avoir une femme qui s'occuperait de son ménage et de son lavage. Il envoya Kagati enlever Waseya. Le soir venu, quand les hommes furent de retour avec le produit de leur chasse, tout le monde s'apprêtait à partager un bon repas quand, soudain, on s'aperçut de l'absence de Waseya. Tous se mirent à l'appeler « Waseya! Waseya, c'est l'heure de manger !» Puis, l'inquiétude se fit sentir. « Waseya, tu es où, Waseya ?» Seul le silence de la forêt leur répondait. On s'inquiétait de plus belle, aucune trace de Waseya, d'elle qui était toujours la première à offrir son aide à la préparation des repas. Tout le village se mit à sa recherche. On demanda aux enfants s'ils n'avaient pas vu Waseya à la rivière. Oui, on l'a vu, on l'a entendu, puis on ne l'a plus vu, on ne l'a plus entendu. C'était déjà la brunante. Bientôt il allait faire aussi noir que le plumage de Kagadi. Mais les aurores boréales s'en venaient. On allait pouvoir leur demander si elles n'avaient pas aperçu Waseya. Les gens se mirent à se frotter les ongles pour que les aurores boréales viennent plus tôt que d'habitude. Quand elles apparurent, on leur demanda s'ils n'avaient pas vu Waseya. Ouais, on l'a vu, à la rivière. Les enfants pêchaient, elle riait, puis on ne l'a plus vu, on ne l'a plus entendu. Une même pensée traversa l'esprit de tous les gens. Si les aurores boréales ne l'ont pas vue, qui pourrait la retrouver, s'inquiétait-il. Demandons à Kisis, notre grand-père Soleil, ce qu'ils firent, tout en obtenant sa réponse tout de goût. Kisis, as-tu vu Waseya? Elle avait les habits à la rivière ce matin, puis on ne l'a plus vue, on ne l'a plus... Et comment? Oui que je l'ai vue. Je puis très bien la voir maintenant, puisque mon regard est vaste et perçant. Alors tout le monde le pressa. Que lui est-il arrivé? Kisis, où se trouve-t-elle? À la rivière ce matin, il y avait le sacripant Kagadi qui l'écorniflait. À un moment donné, je ne l'ai plus vu. Un peu plus tard, ils sont revenus, lui et Wendigo, qui sentaient encore la vieille indigestion. C'est là que tout le monde sentit son cœur s'arrêter. Ils savaient tous très bien que Waseya avait été enlevé par Wendigo. Ils s'inquiétaient de nouveau. Nous devons trouver Wendigo, mais qui pourrait nous aider? Certains savaient à quoi s'en tenir. À Kisis encore, notre bon grand-père, puisqu'il a tout vu. Demandons-lui. Ils résolurent alors de faire ériger par le chaman un Kuhapatran,
une tente tremblante, pour retrouver Windigo qui tenait Wassea captive. Ce que le chaman fit. Une fois à l'intérieur, il put adresser au soleil la demande du clan. La tente tremblante trembla longtemps, si longtemps que quelques-unes eurent peur de ne plus jamais revoir la belle Wassea. Le chaman sortit enfin de la tente et annonça devant tous: notre grand-père Kizis accepte de délivrer pour nous notre femme, son enfant. Les gens retrouvèrent aussitôt espoir et ils retournèrent au village en joie. Wassea, tout sourire, les y attendait, les bras chargés d'habits de chasseurs propres et sentant bon l'air frais. Le repas était prêt, tous étaient heureux. On décida de faire un grand makusham pour fêter le retour de Wassea, de celle aux mains délicates et au rire harmonieux. À partir de... Makusham, c'est festin. Makusham, c'est une fête. C'est comme un power. Comme faire une grande fête pour fêter quelque chose, un événement. C'est de ça que tu parlais?